Hello là, bonjour, bonsoir, en bref, salut à tous mes petits cocos et bienvenue aux petits nouveaux qui débarqueraient et découvriraient sur cette vidéo ma chaîne. Donc on se retrouve si vite pour un bilan lecture du mois. Je m'étais arrêtée dans la dernière précédente vidéo le 20 septembre ou quelque chose du genre. Et ensuite j'ai eu plein de soucis pour poster, donc ça a fait qu'entre temps je n'ai eu qu'une seule vidéo, mais on est déjà bientôt à la fin de octobre. Je me dois, c'est un devoir, de commencer à faire mon bilan lecture de ce mois-ci également. Donc pour vous c'est si rapide la pause entre, alors que pour moi ça fait littéralement un mois. Je vous ai déjà expliqué quels étaient les petits soucis de vidéos que j'ai eu à gérer au niveau du montage, du téléchargement et tout blabla. Ce qui explique mon retard, mais vous voyez j'essaie de me remettre quand même dans les temps. Au moins ces vidéos là je veux les faire tous les mois. Tout les restes c'est pas grave si elles sont pas dans le bon ordre et tout. On improvise en tant qu'étudiante comme on dit. Donc moi je veux pas me porter malheur et continuer à blablater là-dessus parce que je veux que cette vidéo-ci soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et en tout cas soit mieux pour vous dans les temps. Donc dans ma vidéo bilan lecture de septembre, j'avais fait une mini pile à lire à la fin parce que j'avais bien avancé dans le mois de septembre et il n'y avait pas tant de lecture que ça qui était prévu. Sauf que finalement, le livre que je lisais au moment du tournage, je l'ai fini, je crois, juste après le tournage, enfin dans la nuit qui suivait celui du tournage. Ensuite, j'ai eu d'autres livres et j'ai peut-être été même plus vite que ce que j'avais prévu, tellement j'ai bien aimé quelques-unes de ces lectures. Donc après ce tournage, je vous avais dit, j'étais en train de lire le tome 2 de la série Generation par Scott Sigler, qui est donc nommé pour ce tome-là A Light. Et j'avais fait une petite erreur, j'avais dit que le tome précédent c'était Alone, alors que non, Alone ce sera le tome suivant. Le tome précédent ça s'appelait Alive, mais je l'avais fait au montage, donc ça va, normalement l'erreur est dissipée. Ce tome-là, il faisait 490 pages environ. Et ça a été publié du coup en 2016. Moi je le lis que maintenant parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du retard et puis je découvre ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et donc ça c'était quelque chose que j'avais ajouté il y a longtemps, ce premier tome de cette première série. J'avais bien aimé le premier tome, donc j'ai voulu poursuivre et me voilà. C'est une science-fiction ado avec quand même pas mal de passages un peu gore. Et quand même ça reste une histoire assez bien unique, on va dire. Il y a un mini triangle amoureux, donc je sais pas... Bonsoir. Voilà. Intervention de mon petit frère. Alors, je me suis paumée, j'ai des petites notes comme d'habitude, donc j'essaie de retrouver ce que je blablate. Il s'y passe beaucoup de choses dans ce deuxième tome. L'ambiance, en fait, il est très différente du premier, mais en même temps, on retrouve quand même des points de similitude. C'est le côté, on est un peu perdu, il y a toujours plein de surprises, toujours le côté, quand on pense que quelque chose de normal peut enfin nous arriver, et bim. Donc l'auteur a su maintenir mon attention et mon intérêt, et je continuais à m'investir dans les personnages, même si il y en a du coup beaucoup des personnages, en tout cas secondaires, mais les personnages principaux, oui, j'étais attachée à eux. Même s'il y en a un qui m'a un petit peu saoulée, entre guillemets. Ah, il y en a un autre, c'est un peu l'antagoniste, lui, oui, bon, lui, il m'a énervé, mais c'est un peu son but, donc ça veut dire que c'est bien joué de l'auteur. Mais après le gros climax qui s'est passé dedans, une fois que ça s'est dépassé, moi je croyais que c'est bon, on est parti pour une fin, on peut faire même une fin heureuse, ça marche. Mais à toute fin, les dernières pages, ça se voit, l'auteur il voulait absolument sortir son troisième livre, et je me dis il n'était pas forcément nécessaire, mais à toute dernière page, voilà, il y a un petit élément qui se passe, qui est ajouté, pour que nous, on soit obligé de se dire oh, j'ai hâte de découvrir la suite, mais du coup, moi non, pas tant que ça, c'était très bien ce tome-là comme ça. J'ai peur en fait que si on continue, il va arriver des choses à des personnages que j'aime beaucoup, qui sont encore là, donc non. J'ai l'impression que c'est un peu en rajouter pour en rajouter. Cette histoire-là, c'était déjà quelque chose de très spécial, ce deuxième tome, donc... je me demande ce qu'il va pouvoir faire avec le troisième tome. Après, c'est vrai qu'avec ces dernières lignes et ces dernières révélations, on est en mode oh, mais quelque part, j'ai senti derrière le côté forcé. Je reste curieuse de la suite et même si au niveau de la romance, il y a plus de choses qui ont bougé dans ce tome-là, je n'étais plus du tout surprise ou en tout cas agréablement eager, dans l'hâte de suivre la petite... sous-intrigue de romance qui est le triangle amoureux, même si du coup
il était beaucoup plus en évidence cette fois-ci qu'il y avait un triangle amoureux parce que c'est clair, elle a des rapprochements avec les deux monsieur et les deux monsieur lui plaisent, c'est dit. Contrairement au tome précédent, j'étais là, est-ce que c'est moi qui imagine? Non, je n'imaginais pas. J'ai tenté d'être le plus objectif possible sur ce fait pour éviter de juger le bouquin sur seulement, 15% du roman, même pas. Le fait que je savais déjà qu'il y avait ce potentiel à développer dans le tome à suivre, j'avais déjà eu des attentes très hautes en rentrant dans cette lecture parce que ça avait été une agréable surprise quand j'ai été à l'aveugle découvrir ce premier tome. Je ne savais plus du tout de quoi ça parlait et quand j'ai lu, on est tout le temps dans le côté suspense, oui je le prononce comme ça, suspense et surprise, et du coup ça faisait que moi quand je cherchais mes petits éléments familiers, c'est-à-dire des relations qui s'établissent, des potentiels chips à faire et tout ça, je les ai trouvés et c'était des petites croûtes qu'on me balançait, donc j'étais trop contente. Et maintenant que je savais qu'il y avait des croûtes, je m'attendais à avoir du pain derrière et ça reste des croûtes, donc au bout d'un moment on en a marre des croûtes. Je sais pas où je suis partie avec cette métaphore, mais j'y suis allée. Donc le tome 1, je lui avais mis 5 étoiles, alors que ici j'en ai mis que 4 sur Goodreads. Mais bon, le ressenti est quand même comme si c'était un 4,8 sur 5, donc c'est juste qu'il n'y a pas de... Et je voulais pas lui donner un 5, parce que c'est quand même 5, c'est la perfection, donc on n'est pas là non plus. Mais c'était un bon livre à lire, c'est juste que, comme j'ai dit, mes attentes sont remontées. Donc c'est bien, maintenant que mes attentes sont redescendues pour le prochain, ça se trouve, il a une chance d'avoir un 5 étoiles. Donc ce roman-là, je l'ai fini le 21 septembre. En vérité, je me suis mise directement après à lire le dernier roman de la série Young Adult érotique de Jennifer L. Armentrout, intitulé en français Jeux d'inconscience, et il a été publié en 2016 aussi. Il fait environ 385 pages. J'avais donc raison sur tout ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo bilan de septembre, je crois. C'était bel et bien entre cet ancien athlète de sport de combat et son amie d'enfance qui est plus jeune que lui, la fille de son patron avec lesquels il a grandi, elle le voyait comme plus, mais lui pas du tout, jamais trop remarqué, pas fait gaffe à ça. Il était vraiment juste très protecteur et très sympa avec elle, parce que voilà, sauf que on sait qu'il s'est passé, et le seul truc que moi je savais pas, c'est comment ça allait se passer cette histoire-là, qu'est-ce qui serait le thème principal. Et c'est que en fait 6 ans s'est écoulé depuis le précédent tome, donc elle a eu le temps de faire ses études, de revenir. Il y a eu un événement traumatique qui lui est arrivé, lui il était pas là, il s'en veut, il a même eu une vie avec une autre madame, et là il se retrouve alors qu'ils s'étaient, on va dire, ils avaient coupé les poumons pendant 2-3 ans, je crois, 2 ans, 3 ans. Ça a fait que là on est sur le côté retrouvailles, seconde chance, mais en même temps un meilleur ami d'enfance, mais en même temps il y a une certaine animosité de son côté à elle envers lui, parce qu'elle veut plus retomber dans le côté je suis folle de toi mais tu ne remarques pas, alors que lui il est en mode wow, je vois quelque chose en plus que je voyais pas avant. Donc c'est un aspect on va dire de ce que j'aime moi dans les tropes, donc les intrigues de meilleurs amis amoureux. C'est que j'aime quand, par exemple, ça a toujours été le cas, que l'un des deux a toujours été amoureux, ou que les deux même ont toujours été amoureux, mais qu'ils n'ont jamais cru que l'autre pensait la même chose, même si c'est très frustrant, c'est en même temps très satisfaisant de voir que l'autre personne n'a jamais vu l'autre comme juste une sœur ou un frère, parce que ça devient bizarre. Là, c'était pas le cas, donc j'étais en mode, à la fois c'est bizarre, à la fois j'ai besoin de plus d'explications, genre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que pourquoi tu es maintenant à ses pieds. Mais bon, pas grave. On va dire que ça restait quand même très sympa. Il y a eu des passages qui m'ont un petit peu touchée. J'ai bien aimé aussi quand on avait des flashbacks vers le passé pour comprendre ce qui s'était passé entre eux et elle-même, ce qu'elle a vécu. Je ne m'en souviendrai pas comme étant un chef-d'œuvre grandiose. C'était pas un des meilleurs tomes de cette série, mais ça reste une bonne fin pour cette série, puisque en même temps tout le monde est en couple, ça y est, et on a tout le monde qui a leur petite vie de couple, de famille, même pour certains qui commencent donc à avoir les vies d'adultes et tout ça. Donc c'était intéressant à voir. Voilà, je vous dis pas plus. Ah oui, et je précise, ce tome-là est épicé, tandis que Light n'était pas épicé du tout. Voilà. Vous êtes prêts? Donc je l'ai quand même lu assez facilement. Je l'ai fini en 2 jours, le 23 septembre. Je lui ai mis 4 étoiles. Puis du 24 à la nuit du 27 septembre, j'ai dévoré ce romantasy, donc ça c'est le mélange de romance et de fantasy, en anglais qui est fantasy, donc romantasy, mais du coup c'est romantasy en français. Bref, c'est un livre fantastique, mais très, très axé sur la romance. Celui-ci est intitulé Serpent
And Dove, je l'ai pas dit ça dans la vidéo de septembre, je l'ai juste appelé Serpent Dove parce qu'en fait sur la couverture il y a écrit serpent, il y a écrit Dove et en fait c'est un serpent qui est enroulé qui fait le end, vous savez le fameux sigle. Moi j'avais pas capté, je croyais que c'était juste un serpent comme ça qui... J'avais pas vu le et, voilà le end. Donc c'est écrit par Shelby Mahurin, on sait pas, et ça fait environ 510 pages. Il a été publié en 2019, donc c'est beaucoup plus récent comme lecture, mais ça prouve bien que j'étais complètement pas reliée au réseau à ce moment-là, parce que vu le succès que c'est, en 2019, moi, je lisais vraiment plus, donc j'avais plus Booktube, j'avais plus tout ça. Du coup, bah voilà, j'étais pas au courant qu'il existait ce tome-là. Je l'ai revu du coup, je pense en 2021 quand j'ai recommencé à regarder les vidéos Booktube, et en 2022 quand j'ai recommencé à faire ma palle, ma vraie palle, ma liste que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, je l'ai ajouté parce que tout le monde en parlait et que c'était du fantastique et que ça me manquait le fantastique et que c'était une romance et que ça m'avait l'air d'être du enemies to lovers. Je suis pas trop pour les mariages arrangés, mais je me suis dit j'en ai pas lu tant que ça, donc ça se trouve celui-là vu que c'est un livre et pas un truc Wattpad, ça se trouve ce sera mieux géré, donc moi je donne sa chance. Encore une fois, je devais donc m'accorder plus de crédit parce que dans ma vidéo précédente, j'étais là, ah ouais, mais je suis peut-être en train de vous dire de la merde, je sais pas, je me rappelle pas si je confonds avec un autre livre. Non, je ne l'ai pas confondu. C'est bel et bien un mariage arrangé entre une sorcière qui se cache en tout cas en tant que sorcière. Elle se fait passer pour quelqu'un de normal, une voleuse à la limite, et lui, un homme pieux qui est chasseur de sorcières. C'était bien. Alors, je voyais vraiment pas au départ comment ils allaient pouvoir finir par s'apprécier. Déjà, je comprenais même pas, genre, comment ils ont pu finir mariés. Puis quand c'est arrivé, je suis en mode, ah là là là, quel genre de situation rocambolesque vous êtes foutus tous les deux. Et ensuite, une fois qu'on dépasse le côté haine, j'étais en mode, ouh là là, quand il va y avoir des révélations. Je veux savoir comment il réagira. Parce qu'en fait, une fois qu'on dépasse ce côté, on s'aime pas, tu restes ma femme, je prends soin de toi et je m'occupe de toi, je veux que tu sois en sécurité. Et il était adorable à des moments, même quand elle le saoulait. Enfin, c'était trop mignon. Et du coup, je me suis dit, le moment où elle lui dira qu'elle est une sorcière, c'est pas possible qu'il lui fasse du mal. Puis en même temps, on nous rappelle de temps en temps que voilà, il continue à tuer des sorcières sur le côté. Et donc, t'es en mode... Comment ça va se passer? Ah ben c'était tout bien. Je l'ai lu en anglais et il y a des citations. Et surtout à la fin là, j'aime bien comment une des dernières phrases que lui il dit là, j'ai relu, enfin j'ai vu des TikTok tout de suite après et Serpent and Dove et j'ai vu des gens le poster en français, justement cette quote, cette citation, mais en français elle rend moins bien que la version anglaise. Et là quand j'ai lu ça en anglais, j'étais là, c'est génial, Don't play with me. Voilà, j'étais en mode hyperventilation. Je sais pas, ça m'a provoqué quoi, quelque chose, quelques réactions. Donc la fin est top, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose. Vous l'aurez compris, hein, c'est un coup de cœur. Léger. Non, c'est faux. Je crois que du coup, de tout ce que je vais vous faire de ce résumé, c'est mon livre préféré. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Je comprends pourquoi en fait tant de booktubeuse, bookstagrammeuses et booktokeuse le recommandaient. Et je vais même m'ajouter à ce groupe-là de personnes et vous dire allez-y, lisez-le. Vous avez mon autorisation, franchement. Voilà. Bon bah du coup moi j'ai pris de l'avance avec toutes ces bonnes lectures. Je pensais que je finirais ce précédent roman du coup le 1er octobre. Bah non, j'avais même 4 jours encore avant de passer le 10e mois de l'année. Je suis en train de calculer en même temps là, pendant que je vous parle en lisant ça. J'en ai donc profité pour lire le second roman de cette série que ma maman m'a trouvé dans la petite brocante près de chez moi quand j'étais justement pas chez moi. Et donc ce premier tome, je l'avais déjà lu il y a longtemps quand j'étais une préadolescente parce qu'en fait j'avais pris plusieurs tomes de cette même autrice qui a écrit tous les journaux d'une princesse que j'ai beaucoup aimé. Et Journal d'une princesse, c'est une série avec laquelle j'ai eu beaucoup d'attaches. Une autre série, elle m'a bien fait rire pour le premier tome, mais le deuxième était sans plus. Et là, le premier, je l'avais lu et ça restait très dans le superficiel. C'est en dehors de ce qu'il nous disait dans le résumé, il savait pas ajouter des grandes choses, je trouvais finalement. Et j'étais pas satisfaite, je pense, sur le plan de la romance, sur les personnages, j'étais pas attachée ni rien. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre et donc j'ai pas attaché, j'ai jamais voulu poursuivre ces tome suivant. Mais là, comme c'était vraiment genre quoi, 1€, 2€ la trilogie et que j'ai repéré, je me suis dit, oh,
je peux finir cette trilogie. J'ai demandé à ma maman de me la prendre, elle me l'a prise. Et du coup, maintenant, c'est là juste derrière moi. Donc, je n'ai pas non plus gardé un mauvais souvenir de ce premier tome, hein, mais je m'attendais pas du tout à avoir des étincelles pour la suite de cette série qui est blonde. Et pour le titre en anglais, c'est Hairhead, donc tête remplie d'air, dans le sens, y a rien là-dedans. Vous avez compris, c'est un cliché sur une personne blonde. Sauf que, en fait, ce tome-là, toujours blonde, le deuxième, avait beaucoup plus de choses à raconter finalement. La romance principale fait pas mal de bons en avant. Les personnages secondaires deviennent beaucoup plus attachants ou pleins de surprises et il y en a même des nouveaux que j'ai bien aimés. En fait, ça faisait plus sens cette fois-ci. Ça abordait toutes les conséquences de ce qui se passait dans le tome 1, que dans le tome 1, ça me paraissait un peu bizarre, mais ok. Alors que là, dans le tome 2, ok, donc on explique ça. Ça fait que la situation, le livre, premier tome, qui était vraiment que sur le c'est marrant, c'est unique, c'est féminin, c'est pour les petites filles. Là, on voyait quand même que faut quand même trouver une explication à tout ça. Et ben, on vous la donne. J'ai bien aimé le côté on découvre ce qui se passe, alors que c'est rien de trop sérieux non plus, mais c'était plus logique. C'est un roman de pré-ado, donc non plus, faut pas s'attendre à du Shakespeare ou à Da Vinci Code, mais c'était un tome de 305 pages environ, qui est sorti en 2009, et wow, d'ailleurs, l'année de naissance de ma sœur. Ceci dit, moi j'ai lu le premier tome, je crois, après que ce soit sorti, donc quand j'étais début collège. Donc en tout cas, celui-là, je lui ai mis 4 bonnes étoiles, parce que le précédent, du coup, quand je l'avais retrouvé sur Goodreads, je lui ai mis 3 étoiles, parce que c'était bien, mais rien de spécial. Et là, le 4e étoile, parce que j'ai même un petit peu rigolé des fois devant mes pages. Donc ça m'étonne, parce que moi, je m'attendais à ce que comme ce soit une lecture d'adolescents et tout ça, et très infantilisante, je me suis dit, ça se trouve, ça va plus me plaire maintenant que je suis passée chez les trucs bien adultes. Ah bah non, de temps en temps, ça fait du bien, c'est tout con, c'est tout simple à lire. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'une série sur une ado, geek, je crois qu'elle avait 16 ans, et qui a toujours eu un crush sur son meilleur ami, tout aussi geek qu'elle, mais en plus BG, d'enfance, mais elle, du coup, c'est pas du tout le style à bien prendre soin d'elle, à bien s'habiller. Lui, il la remarquait pas comme plus que sa meilleure amie, mais ils sont très proches. Ils vivent même dans le même bâtiment. Et un jour, ils ont accompagné ensemble la petite sœur de cette personnage principal qui veut aller faire, je crois, une signature, une rencontre avec une célébrité dans un centre commercial. Et cette célébrité, c'est la top modèle effigie du dernier produit et d'une marque du multinational d'un PDG, enfin d'une entreprise quoi. Donc c'est comme si c'était la personne qui faisait toutes les pubs de Apple, je sais pas, et qui apparemment est une super mannequin à la mode et qui fait des défilés, bref. Donc c'est quelqu'un de connu, c'est une star et elle est là-bas, donc elle est sur une scène et en fait l'écran plasma, enfin le grand écran là, comme dans les stades de foot, apparemment il y en avait un dans ce centre commercial, il tombe à côté d'elle, elle a un anévrisme en réaction au choc, donc elle tombe dans les pommes et ça écrase en fait le personnage principal qui a poussé sa sœur pour la protéger, et voilà, donc on le croit, allez, fin de l'histoire, non, elle se réveille dans l'hôpital. Mon corps est bizarre, ce n'est pas le mien, pourquoi d'un coup j'ai des longues jambes bien bronzées, pourquoi est-ce que mes cheveux sont blonds? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il se trouve que pendant qu'elle est à l'hôpital, ses parents, ils ont signé un accord avec l'entreprise parce qu'en fait, la top modèle, cérébralement, elle était morte. Donc, ils ont quand même investi beaucoup d'argent sur elle et elle leur rapporte beaucoup. Donc, ils veulent absolument trouver un moyen pour que, voilà, ce corps soit sauvegardé. Et du coup, ils ont juste vu cette autre fille qui a eu l'accident en même temps, qui, elle, son corps est complètement bousillé, il va la lâcher et elle va mourir, sauf si on prend son cerveau, on le transfère dans le corps de l'autre. C'est de la fiction, je rappelle. Sauf que une fois quand elle se réveille et qu'elle est dans ce corps-là, ils vont pas la laisser tranquillement vivre sa vie. Au contraire, c'est pas gratuit tout ça. C'est qu'elle doit faire le métier de Nikki Howard et surtout, elle doit prétendre être Nikki Howard, cette top modèle, franchement au top du top, super célèbre, parce que sinon, les gens sauront qu'ils ont cette capacité de faire ces opérations-là et il y aura des soucis en justice et tout ça. Et bref, c'est pas toujours très légal et c'est fait en secret. Et bref, ils ont signé un contrat, donc elle doit s'y tenir. Et donc tout le tome 1, c'est comment elle s'adapte à ça et tout, donc et comment elle essaie de faire comprendre aux gens autour d'elle qui ne sont pas au courant qui elle est à l'intérieur, que elle est elle à l'intérieur et que
c'est bizarre en fait, c'est tout le long, je suis là, ouais. Là, ce tome-là, une fois qu'on a établi tous ces trucs du premier tome, en fait, il est très bien. J'aurais dû continuer à l'époque, mais ça se trouve, ça m'aurait pas plu. Donc maintenant, je sais bien que j'ai grandi et que ça fait du bien de lire quelque chose comme ça, parce que ça m'a plu. Donc, une fois qu'elle prend l'identité et le travail de la star, donc elle doit prétendre que elle, son ancien corps, bah, c'est une personne qui est morte. Elle se retrouve à gérer la vie, en fait, ultra chaotique. Elle a bien caché son jeu derrière les caméras, en fait, cette célébrité, parce que du coup, elle se retrouve à devoir recoller les morceaux d'une vie... d'une fille très égoïste, très manipulatrice et tricheuse, menteuse, tout ça. Donc elle qui n'était au courant de rien, elle débarque dans ce corps-là et elle se retrouve à gérer toutes les merdes de l'ancienne top modèle, donc c'est super. Donc je ne vous dirai pas plus en quoi consiste ce second tome, je ne vous spoilerai pas trop comme ça. Et moi je dis pour vos jeunes membres de la famille qui lisent, c'est très bien comme histoire, surtout à partir du second tome, à moins que vous vouliez être une adulte ou un adulte qui lise des trucs sans prise de tête, un peu enfantin. Si ça vous dérange pas, allez-y. Ça aborde différents thèmes en soi aussi, ça aborde les entreprises qui poussent à la surconsommation aux États-Unis, à comment toute cette société de beauté, de parfaire, de pretty privilege marche. Il y a une partie un peu de féminisme quand même, du coup, c'est indirect. Et surtout, comment gérer les relations entre personnes avec respect, donc aussi bien amicales que amoureuses, que sexuelles, que tout ça. J'ai fini ma lecture le 29 septembre, Blonde de Meg Cabot. Donc l'autrice de tous mes journaux d'une princesse qui sont ici. Ça, c'est tous les trucs rouges là que j'ai en version de poche. Alors que là, c'est des gros formats qu'elle va trouver en brocante, ma maman. Juste, ils sont un petit peu abîmés ici, mais ça me dérange pas plus que ça. Et après, s'ils sont un peu pliés, ça c'est moi en les lisant, sauf le premier, parce que le premier, du coup, je l'ai pas ouvert, et que je l'avais déjà lu il y a longtemps, et je l'avais lu en version de poche. Toujours blonde, c'est ce tome-là. Voilà. Et c'est Finding Nikki, le tome 2 en anglais. Et c'était plutôt facile à lire dans le sens où c'était aussi une grosse police. Enfin, pas si grosse que ça, moi je l'ai plus gros sur ma liseuse, mais pour des romans papier, je sais que souvent c'est trop petit pour moi. Là ça va, ça reste très bien. Donc voilà, vous l'avez en papier ici, avec The Red Carpet Here, le tapis rouge. Ici elle s'ouvre et ah tiens, c'est pas comme ça que j'imaginais son chien. Oui, elle a un chien. Bon, moi j'ai peur des chiens donc je suis pas trop attachée à ça, mais si ça peut vous plaire aussi, parce que je sais qu'apparemment c'est souvent un argument pour que les gens prennent une lecture, c'est quand ils aiment bien, quand ils ont des animaux de compagnie, et surtout les chiens, parce que les chiens c'est les préférés apparemment. Moi je suis plus team chat, mais bon, j'ai pas trop d'animaux de compagnie donc j'ai pas la fibre animale, mais voilà, Voici les premiers tomes. Donc ça c'est un autre Meg Cabot que j'ai bien aimé, mais que je vous parlerai dans d'autres vidéos. Ah, il ne veut pas tenir. Donc on les remet dans l'ordre, ça c'est le tome 1. Là celui que je viens de vous remontrer c'est le tome 2. Et je vous parlerai du tome 3 peut-être, si vous êtes sage. Donc le lendemain, je me suis mise à lire la première nouvelle de la série Staminist, ça s'appelle comme ça apparemment, donc avec le premier tome qui est The Love Hypothesis. Et vous vous rappelez, j'ai surkiffé ce premier tome, c'était mon coup de cœur de septembre. C'est toujours écrit par Ali Azewood et il faisait environ 135 pages et il avait pour titre Under One Roof. Donc sous un seul toit, sous le même toit, je suppose ce serait. C'est sorti en 2022 ce tome-là et je l'ai fini dans la nuit. J'ai enchaîné toute la journée parce qu'en même temps c'est pas non plus beaucoup de pages, mais voilà, j'ai kiffé. Il s'agit d'une très courte romance, du coup, vu que c'est une nouvelle, entre deux colocataires qui sont partis du mauvais pied, quoi, et se font la misère en cohabitant. En plus, elle, c'est une scientifique dans un labo ou quelque chose dans le style, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis pas trop forte avec ce genre de thème-là, mais c'était intéressant à lire. Et puis, comme c'est une nouvelle non plus, il s'est penché pas plus là-dessus. Juste, en gros, elle travaille pour une entreprise pour l'écologie, et lui, à l'inverse, il était un avocat de, je sais pas si c'est de défense ou quoi, mais du bureau, en tout cas de pareil, une autre style d'entreprise, cette fois-ci pas du tout scientifique, mais qui est surtout ultra polluante et qui s'en fiche de l'empreinte
l'empreinte carbone. Que déjà ça clash entre eux niveau professionnel. Ensuite niveau personnalité, lui c'est un mec assez cynique, très sombre, je montre pas mon émotion, j'aime pas quand on me dérange, j'ai mes habitudes, on reste sur mes habitudes, et qui est grand, bien musclé, qui a tendance à se balader parfois quand même, occasionnellement pour notre bon plaisir, torse nu dans la maison. Et donc bref, vous avez compris, c'est encore un peu une fanfiction sur Kylo Ren. Elle par contre, rien à voir avec Rey, c'est un personnage féminin qui est énergique, qui aime écouter du Disney, qui regarde des téléréalités, qui s'habille avec des t-shirts avec des inscriptions marrantes. Comment ça se passe entre eux, c'est sur ça que ça parle la nouvelle, donc je vais pas plus vous en révéler parce que sinon je vous raconte en fait littéralement toute l'histoire, vu comment c'était court. Il y a tension entre eux et je trouve que le développement est réussi pour une nouvelle si courte, même si du coup forcément c'était tellement intéressant à lire que j'aurais limite préféré qu'elle fasse un roman de tout ça pour avoir plus de développement, plus de tentations, plus d'explications aussi, parce que des fois t'es en mode du coup comment on passe de ça à ça aussi rapidement. Bref, cette tension qui passe de envenimé à, vous savez, électrique comme on dit, ça aurait été sympa à voir sur plus de pages, mais si j'ai ce sentiment là, ça veut dire que c'est une lecture qui m'a plu, donc c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles tout de même. Voyons, je ne suis pas un vaurien. Je ne vais pas critiquer outre mesure juste pour une longueur de page. C'était quand même une nouvelle bien écrite. Des fois, il y a des nouvelles, je trouve, c'est trop court et ça n'a pas de sens de pourquoi on a fait ça en nouvelle. Limite, rajouter un chapitre à votre tome précédent, ça marchera. Mais là, c'était bien. C'était une histoire un peu séparée du premier tome. Donc, ça avait besoin d'être un livre à part et ça n'a pas non plus été fait en 50 pages. Donc, moi, ça me va. Ça me suffit pour avoir tout le background et tout le développement qui intéresse. J'aurais toujours aimé plus dans le sens où, je me répète beaucoup, dans le sens où j'ai bien aimé. Si j'avais pas aimé, j'aurais été en mode allez, c'est parfait, c'est fini, on passe à autre chose. Bref, la conclusion arrive un peu trop vite à mon goût, mais c'est souvent le risque avec ce genre de format. Je vais pas dire que c'était nul, loin de là. J'ai beaucoup aimé en fait. Je sens que cette série va finir du coup au complet sur mes étagères derrière moi un jour, si ça continue comme ça, parce que là ça fait 2 bangers à la suite. Bientôt je vais passer au 3e, donc le tome 2, le complet de plusieurs 300 pages, je pense un peu plus, qui s'appelle Love on the Brain, qui est la suite. Enfin, je sais pas si Under the One Roof c'était la suite du premier tome ou du deuxième, vu que le premier tome il est sorti en 2020, lui en 2022, ça se trouve le deuxième tome que j'ai pas lu là, et il est sorti en 2021, mais bon, moi je me suis débrouillée avec un ordre qui reste crédible, et comme les histoires ne se croisent pas pour l'instant en tout cas, pour moi je pense que ça ne pose pas de problème, que j'ai pas lu forcément dans l'ordre. Bref, j'ai mis encore 4 étoiles à ce roman sur Goodreads, donc ça reste très très bien. Après nous voilà enfin en octobre. Pour ces 2 premiers jours du mois, j'ai lu le tome 2 intitulé Briar You, donc ça c'est la série, de 395 appelée The Risk, qui a été publiée en 2019. Je vous rappelle que c'est la suite de la série de Off Campus, et déjà avant j'avais lu The Chase. Cette fois ça porte sur la fille du coach de l'équipe de hockey de l'école de l'université de Briar et le chef de l'équipe de hockey de l'université rivale, Harvard je crois en plus. Donc, il s'envoie plein de pics, mais depuis le tome précédent, moi je sentais que ça allait se développer, vous voyez. Ça allait... rien ne se perd, tout se transforme, hein, voilà. On garde ces petits trucs qui se passent dans le tome 1 et on garde en tête que ça en aura pour la suite. Ah bah, direct, le tome 2, boum, c'est sur eux. J'étais en mode, ah ah, je vois. Bon, j'ai préféré ce tome-là au précédent, mais bon, aux 3/4 du livre, il se passe encore un truc que l'auteur fait souvent dans chacun de ses tomes, j'ai remarqué. Et du coup, là, à force, ça me saoule un peu dans le sens où c'était pas nécessaire et ça a fait que la toute fin aurait pu être mieux réglée. Et du coup, j'ai pas pu mettre 5 étoiles alors que c'était parti pour être un 5 étoiles. C'était vraiment, il y avait un bon potentiel. J'aimais bien leur rapport, j'aimais bien comment ça évoluait. J'aimais bien aussi les
scènes oulé, vous voyez. Et puis il s'est passé un truc aux trois quarts qui est classique souvent dans les romances, et je commence à en avoir un peu marre quand ça n'a pas de but derrière, et que finalement la résolution de ceci n'est pas quelque chose de grandiose qui m'a fait ressentir genre 10 000 choses à la fois. C'est il a fait quelque chose, il l'a regretté aussitôt, et elle a été profondément blessée, mais ensuite quand il vient s'excuser, enfin ça l'excuse, enfin il est excusé assez rapidement parce que bon, on est à 10 pages de la fin. Allez, on peut faire mieux que ça, Elle Kennedy, s'il vous plaît. Bon, du coup, j'ai quand même mis encore 4 étoiles parce que ça restait très intéressant à lire. Comme quoi, ça reste une très bonne note chez moi, hein. C'est juste que c'est pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu que ça le soit. C'était un ressenti 4,5 quasiment. Oui, ça aurait pu être plus que 4 parce que j'ai vraiment bien aimé genre les premiers 3 quarts. Puis ensuite, il s'est passé le dernier quart et j'étais à... Bon, il est bien. Il est pas affreux, j'ai pas détesté, il est bien. Voilà. Donc du 3 octobre, anniversaire de mon petit frère, au 5, je me suis embarquée dans ce tome 2 de la série Twisted par Anna Huang. Et du coup, cette fois encore, je l'ai lu sur ma liseuse, mais là, je l'ai pas en papier. J'ai le tome 1 ici que ma maman m'a trouvé sur sa brocante, en plus en anglais. Et là, pareil, je l'ai lu sur ma liseuse en anglais, mais je ne l'ai pas en papier, comme vous pouvez l'observer. Donc là, je vais pas pouvoir vous le montrer, je vais pas pouvoir vous le tripoter. Enfin, montage pour montrer sa couverture. Ce tome-là, il s'appelle du coup Twisted Games et il fait 440 pages environ et a été publié en 2021. Donc, il porte sur la meilleure pote de la protagoniste de ce tome 1 que je viens de vous montrer, Twisted Love. En fait, c'est une princesse d'un royaume inventé, hein, un peu comme dans Journal d'une princesse d'ailleurs. Dans ce monde-là, c'est comme si c'était un vrai pays qui existe comme les Royaumes-Unis, hein, donc la monarchie, ça marche un peu comme le Royaume-Uni, c'est la monarchie marche dedans, elle peut faire quelques lois, mais ils sont complétés par un ministère et tout ça. Donc le second point de vue dans ce roman, c'est son garde du corps qu'on a rencontré dans le tome précédent, et on savait qu'au départ ça passait pas entre eux parce qu'elle avait l'habitude d'être un petit peu libre quand même niveau moyen de se déplacer, moyen de voir du monde et tout ça avec son ancien garde du corps, et lui il est beaucoup plus rigide, il est dans le côté non, la sécurité, et elle est en mode oh c'est bon, je suis pas la reine non plus, enfin voilà, un truc comme ça. Elle fait je suis aux États-Unis, ils s'en foutent ici de moi. Laisse-moi tranquille frère. Et voilà, ça fait que ça clash un peu au départ entre eux, mais ils se trouvent tous les deux genre très très beaux. Aussi ils ont un gros écart d'âge, je crois, ils avaient 8 ou 9 ans d'écart d'âge, parce que lui il est en mode elle est trop jeune, vas-y, mais elle me donne envie, mais c'est ma cliente donc c'est mort. Et lui, elle était en mode avec rappelle-toi comme il est, jamais il pourra me toucher, hein, même si j'en ai envie, mais il pourra pas. C'était trop drôle. C'est moi qui viens de faire mon imitation et je trouve ça drôle. Mon cerveau. Anyways. Bref, c'est donc une romance interdite, déjà de 1 parce que scandale. C'est bien chaud, il y a pas mal de petits plot twists à nouveau, mais à l'inverse du précédent tome où genre les plot twists étaient plutôt de nature meurtrière et plutôt genre danger fort. Ici, c'était plutôt des plot twists de tout ce qui est relations familiales et secrets, on va dire. C'est pas des secrets dangereux qui font qu'on a l'impression de se retrouver dans une histoire de mafieux. Comme si on regardait The Crown, quoi. Il y a toujours des petits trucs qui se passent en fait avec une famille royale, et ensuite on découvre des choses pour hors mariage, enfin des trucs qui sont pas du tout acceptés là-bas parce que c'est quand même une société un petit peu arriérée dans le sens bien sexiste, quoi. Donc et puis aussi on a les révélations secrètes sur comment ça se fait que mon enfance n'était pas parfaite ou des trucs comme ça. Enfin, qu'est-ce qui a fait que voilà. Comment on se retrouve là, enfin des trucs comme ça. Donc ça restait très similaire au précédent tome, mais plein de gens ont préféré ce tome-là, pas moi. Unpopular opinion. Je préfère le premier pour l'instant. Je reste encore sous le choc de tout ce qui s'est passé dans ce tome-là. En fait, je m'y attendais pas et j'ai bien aimé aussi le Morally Grey personnage. Donc c'est quelqu'un de moralement gris, donc quelqu'un qui n'est ni foncièrement mauvais ni foncièrement bon, et qui est du coup un antagoniste, on va dire, voilà, un peu comme un anti-héros. Je voulais dire pas un antagoniste. Antagoniste, c'est les méchants. Bon là, il est pas parfait quoi, mais pour moi c'est plus un héros cette fois-ci qui a pour mission de prendre soin de elle et qui petit à petit tombe amoureux d'elle.
Voilà, j'aime beaucoup ce genre de romance entre garde du corps et princesse, hein, ça. Bon, dans le journal d'une princesse, il n'y a pas, hein, ça aurait été creepy parce que le garde du corps il est vraiment très âgé et elle c'est une ado, donc tant mieux. Mais j'aime bien ouais, les romances avec une personne princesse et une personne qui est commoner, donc qui est du peuple, qui n'a pas de titre. Voilà, donc souvent c'est spicy. Donc le tome 1, je lui avais donné 5 étoiles et celui-ci, je lui ai donné 4, mais ça reste une bonne lecture, genre c'est un 4,5 dans ma tête. Dans un quart de ce tome-là, on revit ce qui s'est passé en plus dans le précédent tome, puisque on fait la rencontre de ce garde du corps, puisque c'est quand même la meilleure pote qui fréquentait souvent la protagoniste du premier tome, dans le premier tome. Donc on a déjà quelques passages dans le premier tome de leur relation, c'est juste qu'on a les behind the scenes, donc les scènes coupées, enfin on va dire tout ce qu'on ne voyait pas quand elle n'était pas avec ses potes. Ça c'est pendant un quart du livre, et ensuite on passe au moment critique sur lequel on nous avait laissé à la fin, sur une grosse révélation à propos d'elle, c'est-à-dire, et je peux vous le révéler puisque ça vient très vite dans l'histoire, c'est le côté qu'elle passe d'être une princesse, c'était la sœur de l'héritier du trône, il y avait encore le roi quand même à la tête du trône, donc elle était clairement pas dans les urgences de finir un jour reine, puisqu'elle savait que son frère allait un jour épouser quelqu'un et avoir des gosses, et ce seraient eux ensuite les seconds qui attendraient pour la lignée du trône. Sauf que son frère lui fait une certaine annonce, et son grand-père du coup la prévient tout de suite. Elle se retrouve en vérité princesse héritière du trône. Donc ce sera elle qui va être la future reine, la première en plus de ce royaume. Donc voilà, un statut qui change quoi. Et du coup, de gros changements qui s'en suivent. J'ai beaucoup aimé, hein. Certaines parties étaient un peu trop simples à la fin, mais au moins la tension et la romance entre les deux, j'ai bien accroché. Vu la vitesse à laquelle je dévore ces romans, je pense que c'est un signe positif que je les aime beaucoup. Parce que après ça, j'ai fait une pause d'un jour, parce que du coup, je crois que je l'avais fini très tard dans la nuit, vous voyez ce que je veux dire, ou très tôt le matin, comme vous préférez. Donc j'ai préféré, voilà, me reposer le lendemain, c'est pas grave. Comme je vous le dis, maintenant, je suis un peu en avance dans mon planning, donc c'est pas grave si je prends un peu de temps pour moi. Puis après, du 6 au 11 octobre, j'ai lu le 5e tome de la série qui s'appelle Léopard par Christine Feehan, qui fait environ 455, qui a été publié en 2011. Ici, c'est le roman sur Rémi, donc le frère de la protagoniste du tome précédent, qui tombe amoureux d'une jeune chanteuse qui revient dans le quartier où elle a grandi, et les deux du coup se connaissaient déjà. Parce que ce policier métamorphe, quand il était tout juste policier, il l'avait sauvée et elle avait justement 8 ans. Elle était très jeune, donc ça fait un gros écart d'âge. Mais maintenant elle revient, c'est une jeune femme et lui, bon, il doit avoir la quarantaine. Maintenant qu'elle a tout juste la vingtaine, elle continue d'être attirée par lui comme elle l'était quand elle était adolescente, où elle arrêtait pas de crusher sur lui, mais elle lui montrait pas. Oui, elle le montrait pas, elle en parlait qu'à sa sœur qui était une amie à elle. Il était en mode non, je la vois vraiment comme quelqu'un que j'ai envie de protéger. Après, elle réveillait de forts instincts protecteurs chez lui, mais il la voyait pas comme ça. Maintenant qu'elle est de retour, il est en mode elle a toujours été belle, mais là, elle me provoque des réactions inattendues. Donc il réalise vite que leur différence d'âge, en fait, ça veut plus rien dire pour lui, hein, et son petit corps, et encore moins pour son léopard qui d'un coup, il est prêt à... Voilà, parce que c'est un métamorphe, du coup, je vous rappelle. Donc il peut se transformer en léopard, et son léopard est une entité qui fait partie de lui, et voilà, lui il aime beaucoup cette mademoiselle. Donc il en conclut vite que c'est son âme sœur quoi, elle. Et ensuite dans le roman, pareil que d'habitude, il y a pas mal de problèmes de communication, c'est-à-dire qu'il se rapproche, et en plus lui il a géré encore pire que d'habitude au niveau révélation de en fait tu es peut-être une léoparde parce que il n'y a pas moyen que mon âme sœur soit une humaine, ça marche pas comme ça, et donc tu ne sais pas te transformer, et donc tu ne comprends pas tout ce qui se passe sur cette histoire de tu n'as pas vécu dans la communauté, tu ne sais pas tout ce qui se passe derrière, tu n'es pas habitué, laisse-moi t'apprendre. Déjà ça, d'habitude je suis pas trop fan parce que je suis en mode pourquoi est-ce que les femmes c'est comme ça, enfin pourquoi est-ce qu'on leur dit pas tout simplement c'est con. Et bref, Là, c'était vraiment une surprise parce qu'il savait pas que on connaît pas sa mère, et son papa c'était un gros connard, mais c'était un chanteur très connu. Donc on savait pas qu'il y avait moyen qu'elle soit métamorphe. Elle-même ne le savait pas. Donc là c'est la surprise. Mais quand il est fou d'elle, il perd tout contrôle, et voilà, en gros il a pas le temps de la prévenir. Ils font leurs affaires bien chaudes et bien embêtés dans le lit, et pas que d'ailleurs, pas que dans le lit.
Ensuite, vient le moment de la révélation, mais c'est un peu tard et c'est un peu problématique. Elle est déjà en train d'avoir ses bouffées de chaleur, ses trucs, ses réactions, ce manque de compréhension de ce qui se passe chez elle. Elle se prend pour une folle. Et en plus, il y a un problème de communication sur ce que lui il ressent sur elle, parce que du coup, elle croit que c'est à cause de son léopard. Enfin bref, elle a pas compris que lui, il est fou d'elle. Elle pense juste qu'il est en train d'essayer de lui rendre service, en gros. Et elle est dévastée par ça, parce qu'elle est en mode, mais moi, c'est vraiment l'homme de ma vie, c'est que lui, j'ai jamais voulu être avec personne d'autre me fait réagir, enfin, je souffre que lui, il me voit comme toujours cette gamine qui a besoin d'être protégée, de 1, et de 2, comme cette épine dans le pied qu'il est obligé de se trimballer et qu'il va garder avec lui parce qu'il se sent obligé. Ça m'avait un petit peu saoulée, mais en même temps, genre, j'aime bien aussi. C'est une relation haine-amour avec cette série à force, parce que je suis pas à 100% satisfaite, mais je vois les problématiques, mais en même temps, il y a des trucs, enfin, un peu toxiques que j'aime bien. Faut croire que je suis pas totalement healthy, mais ouais, donc c'est mon côté, j'ai lu déjà tellement de romans sur les métamorphes, je connais déjà pas mal de codes, du côté possessif, le côté protecteur, le côté on est en danger de mort, le côté s'attendre à ce que l'autre ne nous aime pas forcément pour nous, et ça j'ai l'habitude, et j'aime bien les moments où du coup c'est le moment où faut faire une grosse confession et révéler sa vérité, mais ce que j'aime pas dans cette série-là, comparé aux autres, c'est que vraiment les femmes, je trouve, ne sont pas bien décrites, elles ont un caractère fort, mais bizarre. Je trouve qu'elles sont pas sur un pied d'égalité avec les mecs, et ça va pas du tout pour moi, parce qu'il y a jamais de, enfin, au moins dans les autres, il y avait différents grades. Il y avait des fois où oui, le mec est ultra dominant parce que c'est son rôle dans la meute ou dans le troupeau, ou bref, peu importe, dans son rôle de mi-animal. Et des fois, c'était aussi la personnage féminine qui du coup maîtrise à fond son animal et qui est plus dominante que lui, ou alors ils sont pareils. Enfin voilà, il y avait ce genre de problématiques différentes dans Changeling. Là, c'est forcément des meufs qui ont besoin de la protection du gars, et ça me saoule un peu. Changeons, hein. On en est au 5e tome, on peut évoluer, hein. Bah, en plus, elle est moins expérimentée que lui. Ça fait 3 tomes que ça arrive, je crois, qu'elles n'ont pas eu d'expérience avant. Elle est traumatisée par son passé, et il y a une menace actuelle dans le coin, dans le marécage, d'un serial killer. Plus, elle a un harceleur. Oh, j'étais en mode, mais depuis quelques tomes, là, vous abusez. Il peut pas y avoir tout ça, c'est pas possible. C'est quoi cette vie? Vous êtes censé être dans le trou paumé du coin du monde. Waouh! Quel est le trou paumé? Il se passe tout là-bas. Donc, aussi, critique qui revient souvent depuis... Enfin, en tout cas, je l'ai déjà eu le tome précédent, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en peu de jours. Donc, toi, pendant que tu lis, tu oublies que c'est peu de jours, mais en fait, finalement, c'est peu de jours. Donc, on passe de ah, ça va, bonjour, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, comment tu vas, à tu es la femme de ma vie, y a que toi. Enfin, bref, des trucs très intenses, très vite. Donc, à la fois, c'est souvent ce qui se passe dans les romans de métamorphes, mais là, c'est vraiment genre en quelques jours, c'est même pas en quelques semaines. On se calme, hein. Faut que ça reste crédible quand même, tout ce qui se passe, hein. Voilà. Bref, ce tome a été coupé de tiens, quelle surprise. Encore une fois, ça fait beaucoup là, non? Bref, je lui ai encore mis 4 étoiles sur Goodreads. Et cette fois, c'est vraiment 4 étoiles, genre limite, en fait, c'était 3,8, mais je suis plutôt généreuse parce que ça reste, il y a pas mal de points qui étaient intéressants, et il y a eu quand même des petits plot twists que j'ai bien aimés, quoi. Puis il y a un truc que j'avais un peu deviné. Donc ça me fait sentir trop intelligente. Voilà. Donc après ça, j'ai lu jusqu'au 15 octobre le dernier tome de la trilogie Tainted Hearts, qui est publié donc en 2021, et qui faisait environ 475 pages. Bon, j'ai mis 3 étoiles à nouveau, parce que ça reste mieux que le premier, et de loin. D'ailleurs, ce tome 1, j'ai redescendu son score sur Goodreads, j'ai vu. Je lui ai mis 2 étoiles finalement. Parce que je mets jamais 1 étoile, c'est trop méchant. Il y a quand même eu des parties où je suivais, et j'ai pas abandonné le livre non plus. Mais je lui ai mis 2 étoiles dans le sens où, en fait, plus j'y repense, moins ça allait ce que je pensais de ce livre. Parce qu'il y avait vraiment pas mal de trucs qui m'ont bien dégoûté. Et je me donne des félicitations d'avoir voulu poursuivre cette série malgré ce premier tome. Parce que j'étais vraiment en train de me dire, comment est-ce que ça peut marcher? Comment ça peut être un tel succès si c'est vraiment ça le tome 1, et si
ce genre de relation-là qu'il y a dedans. Parce que la suite est un peu mieux. Enfin, j'espère que c'est pas le premier tome qui est le plus populaire de tous, hein, parce que du coup, le premier tome, c'est affreux. C'est affreux. Mais pour en revenir à ce tome 3, ça reste loin d'être parfait, certes, et les deux personnages se rapprochent beaucoup maintenant que monsieur a envie de faire part d'une rédemption et qu'il a compris qu'il avait mal agi auparavant. Alléluia. Et du coup, il explique, il se dévoile un peu plus ce qu'il a vécu dans le passé, donc c'est bien, on a nos questions qui sont répondues. La fin, bon, bien cliché, hein, on dirait plus du tout les mêmes personnages, donc en soi ça veut dire évolution, donc tant mieux, mais là c'est trop cliché pour moi. Par-dessus tout, ce qui m'a énervé, c'est que encore une fois, il y a quelque chose qui l'a énervé elle chez lui. À la fin du 2, il s'est passé un truc, genre ça finit comme si c'était la pire chose ever. Au bout de, je sais pas moi, avant le premier quart du livre, elle lui a déjà pardonné. Il a même pas essayé si dur que ça, je trouve, de se faire pardonner ou de re-rentrer dans ses bonnes grâces. Oh, bon sang, qu'est-ce que ça m'a saoulé. Bref, en dehors de ça, c'est quand même beaucoup mieux ce tome-là. Voilà, je vous le recommande pas. Si je faisais encore ce genre de vidéo, ça finirait dans mes vidéos de ces séries trop surcotées que je n'ai pas aimé. Non, parce que il reste quand même un personnage toxique et très lunatique, hein. Et puis elle aussi, hein. Oh là là. Comment tout se règle entre eux si vite et suffisamment pour recommencer à retenter le truc pour à nouveau faire des conneries. C'est bon, j'ai déjà eu ça avec After. On veut pas un deuxième. Merci. Au moins c'est moins de 2 tomes cette fois-ci, mais quand même. Je comprends pas l'engouement du coup autour de cette série. Certes, les 2 derniers tomes sont pas terribles, mais pas de quoi faire des confitues. Alors bon, si vous aimez, ok. Je juge un peu, hein, mais rien de méchant. Je me dis, ok. Why not? Chacun ses goûts, hein, sinon. M'en fous. Après, si vous aimez pas comme moi, ou si vous êtes plutôt neutre, ça se comprend. Ça se comprend large et du coup, je vous dis, j'espère qu'on va arrêter de tomber sur des tomes qui nous font sentir comme ça. Voilà, je veux qu'on lise des romans qui nous font plaisir. Ça restera pas dans mes annales, ces 3 romans. On passe à la suite du coup, parce que comme ça, ils seront vite oubliés. Après ça, j'ai lu du 16 au 18. Très tard dans la nuit, ou plutôt, soyons honnêtes, le 19 octobre, très tôt dans le matin. Les 415 pages du 3e tome de la série Rock par Naomi Singh, donc publié en 2015 ce tome-là, et qui a été appelé Rock Redemption. C'est une romance que j'attendais. Les 2 sujets de ce duo ont déjà été teasés dans le tome 1. On voyait qu'il y avait eu malentendu entre les 2, mais qu'apparemment auparavant ils étaient très proches. Il y a anguille sous roche quoi, on est à analysons ceci. Bon, ce tome-là du coup arrive enfin, on va comprendre tout ce qui s'est passé, on nous a expliqué, et de plus, et de surcroît, on voit comment la relation se poursuit maintenant. Le côté qu'ils ont toujours besoin l'un de l'autre, mais lui croit profondément ne pas mériter et ne pas pouvoir donner ce qu'il a envie de donner à cette fille qu'il aime, mais il ne mérite pas son amour ou un truc comme ça. Et elle est en mode, moi je veux plus jamais souffrir comme j'ai souffert, donc je vais le garder en tant qu'amie parce que c'est difficile de le sortir de ma vie, mais je veux plus jamais retomber dans ses filets, je vais pas me jeter à son cou aussi facilement. Il se bat. Et donc c'est pour ça que dans ce tome-là, le guitariste du groupe de rock que l'on suit depuis le début, il essaie pas mal de faire sa rédemption en mode je veux être le meilleur ami possible pour être présent dans sa vie, pour qu'elle soit heureuse et tout, mais en même temps il continue d'être attiré par elle et il continue de penser qu'elle est parfaite et de prendre soin d'elle. Par moments, il recommence ses mauvaises habitudes, il fait une connerie, il le regrette tout de suite. Donc c'est un peu toxique cette relation-là, c'est la plus toxique de toutes celles qu'on a lues dans cette série. Mais à l'inverse de la série précédente dont je viens de vous parler, là c'est pas intentionnel ce qu'il fait. C'est vraiment, il l'aime, mais en fait il a ses traumas qui reviennent et qui fait des conneries. Et elle aussi, du coup, elle se laisse pas faire si facilement, au moins, contrairement au personnage féminin de la série précédente. Hein. Et voilà, elle tient bon, elle fait face, elle lui dit ses 4 vérités en face. Il a auto-saboté cette relation qui aurait pu se développer avec sa meilleure amie, parce que voilà, ils étaient meilleurs potes, comme on nous l'avait raconté dans le premier tome. Elle c'est une actrice montante, donc elle a fait jusque-là du soap opera et des séries B, on va dire. Mais là, elle venait de faire un grand film digne d'un Oscar, on va dire, et elle veut continuer dans cette lancée-là. Donc c'est une étoile montante, quoi. Elle commence à devenir tellement célèbre que les gens la suivent et disent des avis sur elle, et il y a des paparazzis, et elle a même son harceleur personnel. Cool. Mais du coup, ils se connaissaient déjà depuis le temps où ils étaient loin des projecteurs.
parce que quand ils voulaient, ils cherchaient à la fame, quand ils étaient encore des petits serveurs et dans un diner et qui à l'intérieur ils rêvaient d'atteindre les étoiles un jour, vous voyez, donc c'est trop mignon. Ça allait beaucoup moins que le premier tome de cette série de rock. Pareil depuis j'ai l'impression que à part le premier tome, finalement, il y a un truc qui se passe depuis le Rock Courtship, donc la petite nouvelle, Rock Hard, le tome 2, et du coup ce tome-là, Rock Redemption aussi. La romance met du temps à s'établir, à passer un certain cap, et du coup le côté collé serré, sueur dans les draps, ça arrive plus tard, mais ça arrive. Et là, ça augmente petit à petit parce que voilà. Donc lui, il a vécu quelque chose. Je préfère vous dire attention si vous êtes sensible parce que c'est un trauma dont on parle pas beaucoup pour les hommes. Du coup, on l'aborde sous le point de vue d'un homme dans ce roman-là, de comment ça l'a fait réagir parce que voilà, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes attentes dans la société, donc forcément, le patriarcat, ça fait que quand ça arrive à un homme, cette situation dont je ne vous spoilerai pas, parce que c'est quand même une surprise à lire, mais je pense que vous allez être un peu... Enfin, vous allez peut-être deviner. Tout s'explique, en fait. Et le moment du reveal et comment il ose enfin en parler, et il s'attendait sincèrement à être jugé pour ça, c'était touchant. Donc, il y a eu quand même du wink-wink, je vous rassure, mais... c'était surtout principalement un roman qui jouait avec notre frustration parce que lui il arrête pas de la blesser mais il le veut pas et il tient à elle et elle en même temps elle le comprend pas et du coup c'est un peu énervant à la fois mais c'est ce qu'on est venu lire donc on savait que voilà on aime un peu quelque part se torturer Et en plus c'est triste parce que du coup elle perdait en amour propre, elle se remettait tout le temps en question en mode mais pourquoi est-ce qu'avec moi il est comme ça, enfin il dit qu'il tient à moi mais en attendant c'est pas possible qu'il tienne à moi comme moi je tiens à lui vu qu'il fait ça et lui il est en mode mais si je fais ça c'est pour te protéger parce que enfin tu mérites mieux et c'est deux idiots. Là c'était en gros il se servait pas de ce qu'il a vécu pour justifier quand il l'a blessé. Au contraire, il s'excusait direct. Il savait que c'était mal et voilà. Mais par contre, pour expliquer sa façon d'être et sa façon de se comporter en général, oui, ça sert de son histoire larmoyante. Elle sert parce que, à l'inverse de la série Tainted Hearts, c'était légitime et touchant. Et elle prend pas la grosse tête. Et l'alchimie entre deux est là depuis le début. Et ça fait sens leur histoire. Donc ça m'a fait du bien. Après la série précédente que je venais de lire un roman comme ça, sur une relation pas parfaite, mais bien écrite, bien développée. C'était meilleur, c'est tout. Enfin, pas de... Je vois pas pourquoi je continue à blablater, à essayer de trouver des excuses, c'est juste, c'était mieux. Donc, j'ai mis 4 étoiles, mais je crois que si j'avais pu sur Goodreads, je lui aurais mis 4,5. C'était très très bien, mais c'était pas aussi parfait que le premier tome. Je crois que j'avais mis que 5 étoiles pour le premier tome, ou le deuxième. Le 19 octobre, en plein jour cette fois, j'ai commencé la nouvelle qui s'appelle Six Legacy, qui n'existe qu'en VO, qu'en anglais, et qui est sur l'origine d'un personnage d'une série de science-fiction adolescente que j'ai adorée, qui s'appelle L'héritage des Loriens. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, ça viendra peut-être. Quand je me la télécharge, elle fait environ 135 pages sur ma liseuse, donc cette nouvelle. Je me suis dit, je vais la lire en 2 jours, comme ça je fais une soixantaine de pages. Sauf que le premier jour, parce que c'est très bien, donc je lis jusqu'à 70, je m'arrête, je me couche, je reprends le 20. Sauf que je réalise que, en fait, l'autre moitié, c'est que des extraits déjà des tomes précédents que j'avais déjà lus de la série et de 2 des autres nouvelles que j'ai déjà ajoutées sur ma liseuse. Donc ça sert à rien que je les lise là, dans cette partie-là. Donc ça fait qu'en fait, finalement, j'ai fini le 19, ce tome-là. Mais je ne le savais pas. Donc le 20, techniquement, j'ai plus rien à lire. Je me suis accordé encore une fois ce jour de pause. Voilà, j'avais du boulot, j'avais des choses à faire. Je me suis pas remise dedans tout de suite. Pour en revenir sur cette nouvelle publiée du coup en 2011, certaines parties de cette histoire donc, nous ont déjà été révélées par le personnage qui est le protagoniste de cette nouvelle-là. Elle nous l'avait annoncé dans le 2e ou le 3e tome de la série. C'est comme si du coup d'un coup on les vivait avec elle, mais il y a pas mal de choses qu'on savait déjà et je trouve que ça aurait pu être développé un peu plus. Vous voyez, je vous l'ai dit, le souci avec les nouvelles de moins de 100 pages, je trouve c'est vraiment pas assez pour avoir de la matière, mais ça restait quand même sympa de replonger dans cet univers-là.
Et je recommande en fait la série principale, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé de lire les nouvelles. Moi, je m'y mets parce que j'aime beaucoup cette série et je me suis dit, au cas où qu'il y ait des petites informations complémentaires des fois dans les nouvelles, que apparemment j'aurais dû lire plus tôt, qui sont entre les tomes principaux, bah je m'y mets, hein, il faut. Mais celle-ci pour l'instant n'est pas nécessaire puisque tout ce qu'on lit là-dedans nous sera révélé. Donc je pense qu'elle aurait dû être lue après le tome 1 quand on savait rien encore sur ce personnage-là et qu'on venait de le rencontrer. Je lui ai quand même mis 4 étoiles. J'ai lu, je crois, dans la nuit 60 pages. Puis pareil pour le 21, j'ai lu qu'une dizaine de pages parce que je venais d'arriver chez mon amoureux et on a fait plein de trucs et donc j'étais pas forcément sur mon livre. Et comme je vous l'ai dit, maintenant j'essaie de me détendre un peu, de me dire mais c'est bon, déjà c'est des livres pour le plaisir, t'es pas obligé de te forcer à lire. Et de deux, on a lu déjà plus de 100 livres cette année. On peut détendre le slip. Le reste du week-end, le 22 et le lundi 23 de mes semi-vacances, donc j'avais pas cours ni travail ce jour-là, c'était parfait. Bon, j'avais pas eu la motivation, donc la journée j'ai pas lu, mais le soir ensuite j'ai lu jusqu'à la page 126. Ça y est, là j'ai un petit peu rattrapé mon petit retard, j'ai lu une cinquantaine de pages. Bref, le 24 octobre, j'ai lu jusqu'à la page 260 cette fois-ci. J'ai donc repris du retard alors que j'avais pris de l'avance en septembre. Donc ça se compense, on va dire. Voilà, ça compense mes dates. Ce n'est pas vraiment grave du coup. En septembre, j'ai du coup lu déjà 11 livres. Et là, j'en lirai moins certes, mais bon, ça reste 8 livres normalement. Pas de pression quoi, c'est bon. Quand on sait qu'avant je lisais 2 livres quand j'ai repris en 2022 par mois max, c'est pas mal. J'ai quand même pas mal de livres finis par mois là maintenant, c'est bon. Bref, jusqu'à hier, j'étais en train de lire le dernier tome de la trilogie récemment ajoutée à ma bibliothèque que je vous ai montré précédemment. Et cette fois-ci, je peux vous révéler d'ailleurs la couverture du 3e tome que voici. Éternellement blonde par Meg Cabot. Donc cette fois-ci, on voit que notre mannequin blonde, elle s'enfuit. Un petit changement d'ambiance, hein. C'est plus de faux semblants, c'est plutôt l'inquiétude et il faut courir et gérer les trucs. Parce que voilà, c'est la conclusion donc de cette trilogie, donc il faut commencer à régler nos petits soucis. Hein. C'était une suite plutôt sympa, mais à environ 40 pages de la fin, on se demande du coup s'il va y avoir une fin bâclée. Parce qu'il reste pas mal de trucs à gérer là en si peu de temps. Finalement, ce que j'ai bien aimé, c'est comment tout s'explique à chacun et comment on fait tous les liens et les connexions et que tout s'explique. Et une fois que tout est expliqué, comment on va régler le souci, en soi, on est des adolescents, on va pas non plus faire grand chose, donc c'est réglé à peu près à la fin avec des trucs, avec l'aide des adultes et de systèmes judiciaire. Ça a rendu au moins la lecture très dynamique jusqu'à la fin. Je vous en dis pas plus sur ce roman, en tout cas son contenu, et je vous dis juste qu'il a reçu 4 étoiles hier soir. Donc sur Goodreads. Là, après ce tournage, je vais passer à une autre lecture. Bon, pour les 6 prochains jours du mois, j'arriverai peut-être à finir du coup ce 2e tome de la série Toi plus moi par Emma Green, qui lui cette fois s'appelle Envers et contre tout. Oui. Boum. C'est bien, ma mémoire. J'en ai lu une cinquantaine de pages là pour l'instant ce matin. J'ai pris la version de 510 pages publiée en 2022, mais la première version de ce roman date de 2014 en vérité. Si je lis une centaine de pages par jour comme prévu, j'aurai tout juste fini cette lecture, je pense pour le 30 octobre. Ça veut dire qu'il me restera encore assez d'un jour sauf si je prends de l'avance, mais bon, c'est un gros roman et Emma Green, on l'a vu, ça me motive de moins en moins pour le lire. J'ai repoussé, mais maintenant il serait temps de s'y mettre et je les ai quand même achetés ces livres-là et ça se trouve ce serait un peu mieux cet homme-là. Après, avec tous ces autres romans épicés qui m'ont mieux plu que ceux d'Emma Green, maintenant ça devient dur de me replonger dans ces livres-là en fait. En plus, ils sont à rallonge, je trouve. Enfin, des fois, 510 pages, j'espère cette fois-ci ils seront worth it parce que la dernière fois, c'était trop de pages pour tout ce qui se passait. Il n'y a que le point de vue du personnage féminin, hein. Et c'est comme si elle parlait, comme si elle savait les pensées du personnage masculin. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Je suis en couple depuis un petit moment. Je vais jamais dire nous ressentons quelque chose, nous avons envie de quelque chose. Je peux dire nous faisons quelque chose parce que quand nous faisons quelque chose ensemble, on le voit. Mais quelque chose qui est à l'intérieur, dans la tête et là, enfin, comment on peut être sûr à 100%? Donc j'aime pas trop quand c'est ce style d'écriture-là, de ce duo d'auteurs. Elles ont du potentiel, hein. C'est pas toujours désintéressant. Au moins, ça reste accrocheur, ce genre d'histoire. Ça me saoule. Ça m'a encore coupé
mon téléphone en plein blablatage. Bon, j'ai bougé de place comme vous le voyez, parce que du coup j'ai couru pour brancher mon téléphone pour pouvoir terminer la vidéo au cas où que ça n'ait pas supprimé grand chose. Je me suis arrêtée à Emma Green et je vous ai dit que j'étais pas fan. Ensuite j'ai dit voilà, j'ai blablaté toute seule dans le vide du coup, mais je peux le répéter avec mes petites notes. Enfin le dernier jour du mois, du coup le 31. Faut que j'arrête de me regarder, par contre faut que je regarde ici. Je commencerai le dernier tome de la trilogie spéciale de Scott Sigler que vous savez, je vous ai dit au tout début de la vidéo que j'aimais bien. Le tome Alone, c'est le dernier. Je pense pas qu'il soit utile parce que la fin du 2 aurait pu s'arrêter à 2 pages avant la fin et ça aurait été très satisfaisant comme duologie. Je n'ai pas de spéciales attentes pour ce 3e tome, donc j'espère que du coup ça voudra dire que je serai agréablement surprise, mais en soi je ne pense pas. 540 pages, il sera publié en 2017. On verra bien si quand je l'aurai fini, j'avais raison de penser que s'arrêter au 2 aurait suffi. Pas grand chose d'autre à vous raconter, likez, commentez s'il vous plaît. Hein. Je tente de m'améliorer, mais j'ai besoin d'un retour en fait pour savoir si vous déjà vous aimez ce que je propose, vous n'aimez pas quelque chose et que vous voudriez que je le change, ce serait pas mal aussi. Si peut-être vous trouvez que je spoil un peu trop, parce que là j'ai essayé de mieux me contrôler, mais finalement je m'éloigne de mes notes souvent et du coup ça fait que je blablate et je blablate parce que je suis passionnée et que j'ai besoin de... Oui voilà, aussi j'ai dit au tout début de ma chaîne que je voulais que cette chaîne serve de journal perso de lecture. Si jamais j'ai pas vu, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais pour ceux qui sont là et qui me regardent, vous pouvez me dire des trucs s'il vous plaît. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les aimez, sinon est-ce qu'ils vous intéressent. Enfin vous savez, la même chose que d'habitude, bref, vous connaissez la petite chanson à force. Donc voilà, ne me laissez pas toute seule. Et sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait exprès en plus de m'habiller en orange. Je n'ai ni bonbons, mais ça va, je suis gentille, je vais pas non plus vous jeter un sort. Mais j'espère par contre que vous aurez de bonnes lectures. Moi, je compte retourner à ma liseuse comme d'hab, hein, pour lire mes histoires qui, ouais, en fait, n'ont rien à voir avec la saison du tout. Ni d'ailleurs la fête, parce que moi, je m'en tiens à ma pile à lire que j'ai bien listée comme vous l'avez vu dans la vidéo de septembre. Et que j'ai tendance à, certes, je pense, ne pas vouloir avoir envie de lire des thrillers et des spooky books qui font bien peur, parce que je suis pas là pour avoir peur, je suis là pour lire quelque chose qui me fait plaisir, pour être à l'aise. Donc voilà, vous avez des bons gros zooms du coup sur moi maintenant. Je ne suis pas les thèmes en fonction des saisons. Je suis pas une de ces booktubeuses là, je suis une romance reader de bout en bout. Je ne vous juge pas si vous c'est le cas. Moi j'encourage au contraire de lire un maximum, donc tout ce que vous avez envie de lire à la quantité que vous voulez. On peut en discuter, parfois même, souvent même, j'ai eu des recommandations de livres par saison, par exemple des livres de Noël, des livres de vacances, des livres d'octobre, enfin des livres voilà comme ça, qui ont des sujets qui m'intéressent et donc je les ai ajoutés dans ma pile à lire. C'est juste qu'ils ne tomberont pas forcément à la bonne saison quand je les lirai, parce que moi je m'en fiche si je lis pas à la bonne saison, parce que moi quand je lis je m'échappe, donc je m'en fiche si je m'échappe dans la mauvaise saison, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis prête à vous dire au revoir, j'espère qu'on se reverra bientôt, même si dernièrement on croise les doigts et on touche du... Bah, tiens, ça c'est du bois. Et ça c'est du bois. On espère que mon niveau montage, encore une fois, j'arriverai à m'en sortir et cette fois-ci à nouveau dans les temps. Et du coup, comme ça, avec les vacances, peut-être, on peut espérer que mon rythme redevienne à peu près potable. Donc je vous dis bye bye. Bye.